Bonjour, je vais vous parler sur cette vidéo des maladies auto-immunes. Alors les maladies auto-immunes, comme pour la vidéo précédente, sont dues à des parasites. À part que là, les parasites ne font pas de déchets de cellules, donc ils ne trouvent pas de virus, parce qu'ils appellent ça, les déchets, ils appellent ça des virus, et donc en fait au microscope, ils ne voient rien du tout. C'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a une dégradation, par exemple au niveau de la tête, il y a une poche de parasites qui s'installe, qui traverse, qui s'installe sur le cerveau, et les petits parasites se nourrissent de l'énergie du cerveau. Ça crée une dégradation que selon le type de parasite, le type de dégradation, on va considérer comme Alzheimer, Parkinson, sclérose, etc. Donc ça, c'est les noms scientifiques. Mais ils se sont aperçus que le système immunitaire essaie de se défendre par rapport à cette dégradation qui est au niveau du cerveau. Donc au microscope, ils voient qu'il y a des particules du système immunitaire au niveau du cerveau, et d'autre part, il y a une dégradation. Donc ils ont dit, puisqu'ils ne voyaient rien d'autre, que c'est le système immunitaire qui dégrade. Logique, physique. Or, ce n'est pas du tout ça. Le système immunitaire essaie de se défendre, mais les parasites continuent de dégrader sans faire de déchets, comme les virus. Sinon on dirait plus que c'est une maladie auto-immune, il dirait que c'est une maladie virale. Donc il y a destruction, il y a le système immunitaire qui essaie de se défendre, mais qui n'y arrive pas, et on appelle ça maladie auto-immune. Alors les plus souvent ce sont au niveau du cerveau, les maladies neurodégénératives, mais on en trouve aussi au niveau du foie, par exemple pour le diabète. Il y a deux types de diabète. Il y en a un qui est considéré comme auto-immune parce qu'il y a dégradation, mais voilà, c'est parce qu'il y a un parasite aussi qui s'attaque au foie, alors qu'il y a aussi des maladies de foie qui sont dues à une mauvaise alimentation, un dérèglement, etc. Ça, bon, c'est un autre type de maladie. Mais à chaque fois qu'il y a dégradation de parasites qu'ils ne voient pas en microscope, ils appellent ça maladie auto-immune. Alors il y en a tout un tas. De toute façon, maintenant, il y en a plus de 80 qui ont été indiqués comme maladie auto-immune parce qu'ils ne voient pas l'origine de la dégradation. Et bien simplement, il faut inventer des appareils qui puissent voir les énergies de l'homme, tous les corps éthérique, corps émotif, corps mental, corps causal. Et à partir de ce moment-là, on pourra voir les parasites qui sont sur la même fréquence et qui se nourrissent des énergies de l'homme. C'est tout simplement. Donc nous, en curothérapie, on les perçoit parce qu'on se branche sur leur fréquence énergétiquement et on les enlève, et après on on propose aux personnes des plantes ou des systèmes naturels en naturopathie pour reconstruire. On utilise aussi les facultés des esprits de la nature, puisque les esprits de la nature ont des capacités dans la nature de reconstruire les arbres, la sève des arbres, etc. Et on se sert aussi des esprits de la nature pour régénérer le physique plus vite. Donc là encore, à partir du moment où on perçoit les énergies, par le clair ressenti, que l'on apprend en curothérapie ou autre chose, quels sont les différents esprits de la nature, quelles sont les différentes fonctions, on peut leur demander de nous aider à reconstruire le physique lorsqu'il y a des dégradations qui ont été occasionnées par des parasites énergétiques et qui ont occasionné ce que les médecins appellent des maladies auto-immunes. Et là, évidemment, tous les médicaments ne servent à rien. Et d'ailleurs, depuis longtemps qu'ils essayent toutes sortes de trucs, y compris au niveau de la génétique, ça ne fonctionne pas. Il n'y a absolument rien qui fonctionne. Ça peut diminuer les symptômes, mais ça ne fonctionne pas. Alors le pire, c'est que dans les maladies auto-immunes, comme ils pensent que c'est le système immunitaire qui est à l'origine des dégradations, eh bien, ils s'attaquent chimiquement au système immunitaire. C'est-à-dire qu'ils font comme un sida, en quelque sorte, puisque le sida, c'est soi-disant syndrome d'immunodéficience acquis, donc ce serait le système immunitaire qui serait dégradé. Eh bien là, pour les maladies auto-immunes, ils font pire, ils font de la dégradation du système immunitaire. Voilà. Alors que tout ça, c'est simplement énergétique. Il suffit d'attraper les parasites, et puis tout redevient normal, tout simplement, naturellement. Mais bien sûr, pour que des appareils soient inventés, là, il faut de la technique, il faut
Et ce n'est pas les laboratoires qui vont le faire, parce que s'ils inventent des appareils pour voir les parasites, ils n'auront plus de médicaments à vendre, bien entendu. Merci.